Celui que nous vous proposons de rencontrer aujourd'hui a d'abord été banquier, il a longtemps été banquier. Vous allez voir, à 50 ans, il décide de tout plaquer et de changer de vie. Il va nous raconter tout ça. Je vous propose de faire connaissance avec Yves Delacolette. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très très bien. Alors j'ai eu cette chance d'être appelé par le gouvernement à l'assister dans le comité de pilotage du secteur financier après la crise, donc dans les années, disons, 2010. Donc j'étais au cœur du système avec d'autres experts, nous étions en qualité d'experts. Nous avons pu observer dès ce moment-là l'extraordinaire puissance du monde bancaire, du lobby bancaire, malgré le fait qu'il avait conduit la voiture dans le fossé. En réalité, le lobby bancaire, et particulièrement le lobby d'Europe continentale en France ou en Allemagne, bien le patriotisme économique a pris le dessus et a empêché une bonne partie de ces réformes. Mais il faut quand même reconnaître que ça va mieux qu'avant. Mais voilà, quelqu'un a dit avant moi, si c'est pour ne vivre qu'une seule vie, pourquoi vivre? Et donc je me suis offert ce plaisir et en même temps ce risque, parce qu'il faut aussi le dire, de tout abandonner, de repartir d'une feuille blanche. Mais en même temps, ce que je tire de cette expérience-là, c'est que, sincèrement parlant, j'ai beaucoup plus appris au cours des 10 dernières années que durant les 25 années précédentes, donc je suis très content de l'avoir fait. J'étais vraiment convaincu par le projet d'entreprise dont Franco Dragone se prétendait le porteur. Et puis voilà, c'est l'histoire comme il en arrive, et j'en sais quelque chose, parce que mon métier aujourd'hui, c'est d'arbitrer et de gérer des conflits le plus souvent entre associés. Et donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. La leçon que j'en tire, c'est que autant je considère qu'il faut, dans le développement des affaires, dans l'apprentissage, il faut non pas encourager l'échec, mais il faut l'accepter, il faut comprendre l'enrichissement que représente l'erreur qui est commise, autant sur le plan des valeurs. La décision que moi j'ai prise, c'est que je ne laisserai plus jamais se franchir une ligne rouge. Quand la ligne rouge des valeurs est franchie, j'arrête. Écoutez, c'est justement au constat de toute la destruction, pas seulement financière, mais aussi la destruction humaine que représente le conflit. Assez étonnamment, je vous parle bien du conflit dans le monde des affaires, dans la vie des entreprises. On a tendance à dire, oui, le conflit est pénible sur le plan familial, c'est là que se trouve le plus d'émotions. Eh bien, ce n'est pas vrai. Je peux vous assurer que dans le monde de l'entreprise, l'aspect émotionnel est terriblement important. Et donc, mon métier aujourd'hui, je m'y suis formé depuis des années dans les meilleures écoles, notamment aux États-Unis, est non pas de trancher le problème des autres, mais c'est de les aider à reconstruire un dialogue utile. En fait, c'est un peu l'idée d'une tarte. Si nous nous disputons l'un et l'autre, on va peut-être vouloir se partager et prendre la plus grande part du gâteau. Mais le plus souvent, quand on y réfléchit, il y a même moyen de faire grandir le gâteau avant de se le partager. Et c'est ça la médiation, d'une certaine façon. Merci Yves Delacolette.